quand tu parles de mon engagement social, ça fait partie de ça, là. Des gens qui sont morts de la silicose, Saint-Rémy de Meurs au nord du Mont-Tremblant, là. Mais on ne sait pas, il faut qu'ils trouvent l'argent pour le faire, là. Ok, c'est un miniature, c'est c'est tout ça? machiné, tous ces morceaux-là. Aïe, Ils ont aïe. machiné ça dans une usine, Wow. là. Bon, Ok. ça, c'est toutes des sculptures qui sont un engagement. En dessous, j'avais Michel Brault qui a été refusé. Là. Bien souvent, là, ils veulent voir mon nom, là, puis... Ok. Non, parce qu'ils ont peur de moi. C'est quoi la raison? Voilà. Là, Wow. là. Mais c'est toutes des œuvres miniatures que vous voudriez reproduire en gros. Non, mais ça, c'est des sculptures en tant que telles, Ok. mais ça pourrait être réalisé en grand, disons, comme ça. Ok. Wow. J'en ai partout, gars. Dans mon engagement. Ça, puis je vais mettre ça de loin, là. J'en ai des tonnes de neuf. Je sais pas. Je vous donne un exemple. Montebello. C'est vos canettes que vous portez dans vos manifestations. Oui, à Montebello. Ah. Il y avait une jeune fille qui avait 15-16 ans, à votre âge, hein? Ok. Elle était là, une petite québécoise. Là, moi, je l'ai appelé mon collier de chien sale. C'est toutes des bombes lacrymogènes. Pour de vrai? Hein? Bon, on en a eu à peu près, je sais pas moi, 2-3 000 au moins sa gueule, là. Ok. À Montebello, là. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis rentré à Montréal avec ça, puis je suis allé prendre un verre à un bar sur la rue Saint-Denis, là, le quai des Brumes, là. Puis quand je suis rentré, là, tout le monde s'est mis à éternuer. C'est très fort, hein? Ah oui. Ah oui, oui. Puis moi j'ai passé comme 4 heures, pas de masque, rien. Avec, je sais pas. Puis il y avait des gens d'Europe partout. Puis tous les policiers étaient là, debout avec les autres. Moi, j'ai pas de rien, en fait, disons ça comme ça, là. J'ai surtout, j'ai pas peur. Le virus, là, veut pas mourir à tous les jours de peur. On fait attention, on a une piqûre, demain on va pour l'autre piqûre. Ça devait se passer autrement. Mais ils ont décidé, le gouvernement de François Legault, puis là, tout sa gang, de vacciner le plus de monde possible. Donc la deuxième piqûre va venir, ben là, elle a été repoussée 2 fois, donc demain soir on s'en va pour la deuxième. Tu sais. Mais en même temps qu'on est prudent, j'ai pas eu le temps d'attendre, moi, pour voir si ça va aller mieux, si ça va aller moins bien. Je sais que ça va mal dans la société. Je sais que mon engagement social me porte à faire de prendre des décisions que normalement un artiste normal, qu'on peut dire, là, qui s'occupe de son art. Tu sais. Je suis un artiste, je suis contre la politique. Dans la politique, tu es là tout le temps. Ouais. Même que tu veux pas, même si tu es couché ici ou n'importe quoi, ça roule. Il faut que tu t'intéresses à ceux qui nous mènent. Parce que ceux qui nous dirigent, malheureusement, bien souvent, n'ont pas l'intelligence d'être à la tête d'un État pour gouverner un peuple vers la liberté. La justice sociale, l'engagement social, la solidarité entre les hommes et les femmes, la tolérance aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut s'habituer, mais ça se fait à partir de la jeunesse. Moi, dans ma jeunesse, j'ai su le 16e d'une famille de 17 enfants. Mon père avait une 3e année, ma mère une 3e année, c'était des fermiers. Évidemment, je ne les ai pas connus quand ils étaient jeunes, hein? Et puis, moi, je suis le 16e. Donc, c'est des gens qui ont, à force de rencontres avec des gens, puis d'avoir l'ouverture vers l'autre, ont fait de moi et de mes frères et de mes sœurs des gens responsables, des gens qui sont engagés socialement, des gens qui vivent. Moi, j'ai dit aux gens, je ne suis pas je suis depuis longtemps un nous. Nous sommes dans la misère. Nous sommes là pour essayer de changer la collectivité. Nous sommes debout face à l'adversité. Nous sommes prêts à combattre. Nous sommes prêts à donner notre vie pour une cause qui en vaut la peine. Alors, quand tu as tout analysé ça d'un bout à l'autre, ça fait des femmes fortes, des enfants forts, puis des hommes forts aussi, tu sais. Et moi, j'appartiens à cette race-là.
Écœure-moi pas! Tu comprends? Ouais. Parce que je suis pas mort encore, puis je travaille, tu sais, j'ai mon en 92, le 3 septembre, là, puis j'ai encore ma vitalité. C'est une des raisons pourquoi tu es ici, et vous êtes ici avec moi aujourd'hui. Mais je me dis, c'est fantastique, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir donner. Il n'y a pas d'âge pour... Moi, je vois les jeunes, j'ai fait toutes les manifestations de 2012. Toutes, excepté une, parce que j'étais parti ailleurs au Québec là, à faire encore pour des choses militaires. Je travaille comme un militant, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai à peu près 13-14 carrés rouges. J'en ai qui sont tricotés par des jeunes femmes ou des filles aussi. J'en ai la nouvelle marche qui a été faite pour les jeunes. J'ai fait la première marche, j'ai encore ce petit carreau-là, mais ça fait comme 2 ans, là, tout ça. Mais je suis là parce que, les gens m'appellent. Je reçois des piles de courriels par jour. Je ne suis pas un premier ministre, je ne suis pas un député, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Je suis un individu, mais un individu qui s'adresse à l'autre constamment. Puis qui rencontre l'autre. Hier, on est allé manger sur la rue Bernard. Mais là, Joanne ne sort plus avec moi. Parce que les gens, maintenant là, que la corona va mieux, là, que le virus, ça va pas mieux. Le virus est toujours là, puis il y a encore plus d'appétit parce qu'il se diversifie constamment. Alors, il essaie de t'attraper et tout ça. Mais en même temps, je me dis, ben non, il est là, nous on est là, on fait attention. Mais j'ai des gens que je rencontre, là, je les appelle, ils ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je suis poli avec eux autres, bande d'imbéciles. Vous êtes poli. Une espèce d'égoïste, ça se peut-tu? Mais des gens intelligents, des architectes, des ingénieurs, des gens de haute gamme qu'on peut dire, qui ont fait les universités, qui sont allés en Europe, peut-être à la Sorbonne, aux États-Unis, peut-être à Boston, peut-être. Mais là, ils ne veulent pas se faire vacciner, mais ils disent sacrement. Calez ta tête, le beau ou la belle. Alors moi, je me dis, mais montrez-vous pas la face ici. Eh oui. OK? Puis, ça me fait rien. Moi, je leur dis, tu peux crever. Bon voyage. Mais écœure-moi pas, puis écœure pas tout l'environnement. Puis ton égoïste, tu te permets de mettre des gens en danger. T'es un hostie de salaud, toi. Ben oui. On va continuer debout, là. Alors, moi, j'ai lu tes questions. C'est pas parce que j'ai peur d'avoir rien à dire, mais je voulais m'orienter un petit peu dans quel sens que tu voulais. Bien sûr. Parce que, dans le fond, là, en parlant, on dit tout. C'est quoi? Veux-tu aller en bas avec moi? Je vais te montrer les carrés rouges. Ah ben oui, c'est sûr. OK. Regarde les amis, Jacques Nouachich, hier au soir on revient, moi j'avais marché, puis j'ai moins le temps d'aller à la montagne, de courir, de marcher, tout ça. Et puis je trouve ça malheureux, mais quand même je suis en forme. Ben Là, oui. Et puis on descend, puis on va voir, on descend, je vois là, on me dit, on va descendre la rue Saint-Laurent. Jacques Nouachich, il est grand comme ça, il a le crignan comme ça, c'est un vrai guerrier. Mais il travaille avec les premières une Première Nation. J'ai beaucoup d'amis, des gens qui viennent me porter des symboles et tout ça. Regarde, celui-là, c'est fou. Là. Ça, c'est des gens qui ont travaillé à la bombe atomique.
OK, hein. Dans les années 40, 50, qui sont partis de l'Europe, la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont venus, ils étaient à New York, mais à New York, c'était trop mélangeant. Alors, ils sont venus au Canada, au Québec, puis c'est devenu des amis. Son fils est mort, puis lui, il est mort après. Puis quand il y avait du trouble, regarde la collectivité. Ah. Hein? Tu vois son nom, là? Ouais. C'est Pierre Dallaire. Anarchiste en herbe. Lui, il avait une maison, mais il était grand, connu à travers le monde. Mais là, il aimait ça, laisser pousser sauvagement son jardin. Puis tous les voisins, puis la ville l'écœuraient. Puis des fois, il y avait d'autres choses. Puis il me disait, Armand, j'ai besoin de toi. Des fois, c'était physiquement, là, tu sais. OK. Physiquement. Alors, je partais. S'il fallait avec un bat de baseball. Et puis, on allait, puis on se faisait écouter. Moi, je me souviens d'avoir des amis d'Europe que je connaissais pas beaucoup, mais à un moment donné, j'avais parti un petit bar à Montréal. Puis là, la mafia était là, puis tout ça. Puis là, ils ont voulu s'en aller. Alors, il m'a dit, Armand, on aimerait ça avoir ton aide. Moi, j'appelle des gens. On est parti avec 3-4 gars avec des battes de baseball. On a dit, vous calez la marchandise, là. On a peut-être pogné ça, puis tous les gars, là, la mafia, ils ont fermé leur gueule parce qu'il aurait fallu nous rencontrer, puis on ne sait pas ce qui serait passé, mais moi, je n'étais pas un gars pour me sauver, là. Alors, on y va. Les beaux Bouddhas, les bébés Bouddhas, ils sont Bébé beaux. Bouddha. Donc, ça, c'est la chambre. On a un appartement. OK. On a un appartement sur Alexandre de Sèvres depuis des années. OK. C'est comme notre petit coin tranquille au 3e étage. C'est des vieilles planches peintes, puis toutes même tout ça. Mais ça, c'est notre chambre ici, mais on s'en sert pas souvent. Et on a des matelas, on a des amis qui ont l'atelier, qui viennent coucher ici. C'est des gens qu'on a fait confiance. Guy Souis-Durand, qui est un Sioux, là. Un Indien qui est un critique d'art et tout ça. Alors, on travaille avec... Wow. Je ne sens pas travailler. Je travaille actuellement sur une tour qu'on devrait construire à Mirabel, mais on attend toujours une espèce d'approbation que les gouvernements, François Legault, puis que Ottawa paient pour ce qu'ils ont fait. Avez-vous connu ça, vous autres? Non, vous êtes trop jeune, peut-être. L'expropriation à Mirabel. Ben oui, on en a Ben oui, hein, c'est ça, hein. Mais tu vois, il n'y a pas d'âge pour le savoir, hein. Des fois, quand on est bien actif, on finit par comprendre bien des choses, hein. Alors, je travaille sur ce dossier-là. J'ai travaillé avec Édouard là. On a fait, je sais pas, pendant des années, tous les pays, en Russie, tout ça. Moi, je faisais le scénariste, tout ça, là. Les sculptures que j'ai faites. On voit sur le détail, mais on n'est plus avancé que ça maintenant. Regarde, là, ma tour, que je fais bien. Mais là, il y a encore beaucoup de choses que tu regardes là-bas. Aïe, aïe, c'est normal. Oh. Ouais. Il y a des ascenseurs ici là, pour travailler. On a ici travaillé ça, mais moi, j'ai beaucoup d'affinité avec l'espace. Je disais à Joanne ce matin, on est à 70 quelque chose au milliards d'années-lumière. Juste le territoire que l'on connaît. Ouais. Avec les voyages en satellite qu'ils font là. Ouais. Là, on va très loin. Puis quand on se voit, ils découvrent des nouvelles planètes. Ça fait des milliers, sinon des millions d'années à la vitesse lumière, que la lumière n'est pas encore rendue chez nous. Ouais. Alors moi, je fais ça, des fois, je dis ça aux gens. Juste ce qu'on connaît là, avec les astronautes, tout ça, pour aller au bout de ce qu'on connaît, nous autres. Là. Mais il y a des milliards d'autres
galaxie que la nôtre, puis celle qu'on a là. Et là, c'est comme c'est 100 000 années-lumière pour aller au bout. Ça, juste pour ce petit bout-là. Là. Mais pour l'autre, là, c'est comme 70 milliards d'années, années-lumière qu'on connaît, puis on connaît à peu près 4% de l'univers actuellement. Aïe, aïe. Il y en a des milliards d'autres galaxies, puis d'autres qu'on a, juste qu'on va, là, qu'on peut aller avec les robots, tout ça, là. Mais il y en a des milliards encore. Alors c'est gros, hein? Nous autres, on a une petite planète qui s'appelle la Terre. On est après tout cochonné. L'eau, les algues, la cochonnée. Juste l'agriculture industrielle, là, elle est responsable pour le tiers de la pollution mondiale actuellement. On met des engrais de Monsanto, Bayer, les Roundup, là. Et puis, moi, j'ai acheté la ferme, une ferme qu'on avait louée pour entreposer dans l'étable, là. Ça a pris 23 ans avant qu'on puisse l'acheter. Le propriétaire, sa mère n'était pas morte. Puis quand elle est morte, il voulait la garder pareil. Alors, mais on a... Moi, je dirais ça, là. On a tout mis, on a dit, plus de cochonneries sur la ferme. L'an prochain, on va déclarer certificat bio total. Ah oui. Alors, puis l'automne passé, on a fait un gros bio avec les balles de foin. C'est beau. Puis là, le soir, il faisait noir, il est revenu, on avait des drones, là. On a fait avec des éclairages, on a mis ça sur Internet. Tu sais. On ne peut pas tout faire, mais si c'est une erreur de penser qu'on n'a pas de pouvoir. Comprends-tu? Ouais, vraiment. Ici, ton accord, il te tue pas. Moi, ailleurs, je serais mort, ça fait longtemps, là. Si j'avais été, je sais pas, moi, en Iran, ou je sais pas, en Irak, les autres. Ouais. Tu sais, j'aurais pas pu fermer ma boîte. Ouais. Comprends-tu? Oui. Mais quand tu peux pas fermer la boîte, il faut que tu parles. Puis, moi, les conséquences que j'ai eues, c'est que j'ai pas de contrôle jamais des gouvernements. Ouais. J'ai pas de 1%. J'ai des comités, là, pour la ville de Montréal, là. Quand ils voient mon nom, là, ils s'organisent pour remettre le concours à un autre temps. Ils ne veulent pas en savoir, puis ça les écarte de me voir encore en vie et puis fertile, là, genre, tu sais. Mais tu sais, moi, là, tu vas dire constamment, là, tu sais. Mais non, c'est comme à force. Quand l'autre jour, Jacques Dufresne. Ah, oui. Ben là, j'ai fait, le temps que j'étais là-bas, au Grand Ballet canadien, j'ai fait une performance, tu peux pas t'imaginer. Là, j'arrive là, puis bon, ils me disent, bon, là, celui qui s'occupait un peu de la gérance de tout ça, ah ben, prends un chevalet, puis fais semblant de faire de la peinture. Mais j'ai dit, t'es malade, toi? J'ai pas le temps de faire semblant. Comprends-tu? Alors, mais si j'avais reporté mon matériau, mais j'ai fait une production, là, tu peux pas croire que j'ai fait ça dans le temps que j'étais là, là. Aïe, aïe. Regarde, si tu regardes à d'autres, là, mais là, c'est comme... Ah, vous en avez fait beaucoup? Ben, c'est tout. Oui, mais moi, je suis un performeur, mais... Alors, quand je fais une œuvre, il faut que je fasse... Des vieilles photos de moi. C'était vous dans le temps? Ah oui. Aïe, aïe. Oui. Oh! C'est des revues 7-8 pages. Là. Ah, c'est drôle. Ah oui. Oh! Oh! Je ne sais même pas s'il est passé. C'est marqué en arrière, puis les gens, les dates pour les temps qui font. Là. Ça, c'est tout. C'est tout au Grand Ballet. Wow! Ben, moi, je suis comme Cassius Clay, Mohamed Ali. On parlait de militantisme dans ton texte aussi. Là. Mohamed Ali il a passé, il n'a pas voulu embarquer dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était pendant 4 ans, ils l'ont mis à l'exclusion. Là.
Ouais. Et puis, il n'a pas pu boxer, il n'a pas pu rien faire, tu sais. Mais c'est un engagement social qu'il avait. Lui, il m'a dit, pourquoi aller tuer mes semblables là-bas? Ouais, Tu comprends-tu? Ben oui. La cause n'était pas bonne. La Première Guerre mondiale, c'est que le système capitaliste a vu que le socialisme, avec tous les ce qui se passe en Russie, puis la révolution aussi en 1800, quelque chose en France aussi, les barricades, tout ça. Alors là, ils ont vu que le capitaliste, lui, s'il laisse la jeune génération dans le mouvement qui est là, avec Lénine, puis Karl Marx, Trotsky, puis toute sa gang-là, c'est des gens qui avaient l'envie de faire quelque chose pour faire évoluer la société pour un monde plus d'égalité. Si tout le monde est pauvre, puis on n'a rien à manger, puis on meurt tous, mais là, c'est pas de ta faute, c'est pas la mienne non plus, mais de voir qu'il y a des millions d'enfants qui meurent à cause de l'injustice sociale. Mais là, à Ottawa ou à Québec ou surtout dans d'autres pays en Europe aussi, ils protègent leurs avoirs. Mais comment ça se fait? Moi, je leur dis, je vois des pauvres dans la rue. Les pauvres, allô Armand, tout ça. Je suis ouvert avec eux autres, je suis comme eux autres, moi. J'irais dans la rue, là, puis ça ne changerait pas grand-chose dans ma vie, dans ma tête, tu sais. Okay. Coucher dehors, tout ça. Quand je suis rentré à Montréal, j'avais pas d'argent. Puis je me suis démerdé. À un moment donné, moi je pensais que l'école des beaux-arts, c'était un endroit réellement de grande culture, mais j'étais désappointé. Mais c'est pas grave, je suis allé parce qu'il y avait des gars, il y avait des filles là-bas, à l'école des beaux-arts, puis je pouvais dialoguer avec eux. Mais c'était intéressant. Puis là, ils ont élu président de ma classe. Après ça, j'étais président de l'école au complet, des étudiants, J'organisais toutes sortes de choses, des marches, j'organisais des parties. On allait faire du ski à Mont-Tremblant. On faisait venir des pianos à queue pour faire des concerts, tout ça. Mais c'était intéressant. Puis là, en 1953, j'ai commencé à un arbre qu'ils allaient couper sur la rue du Rocher, là, un arbre. Le premier symposium planétaire que j'ai fait en 1953. En même temps, il y avait Henri Gagnon du Parti communiste et un sculpteur qui s'appelait Robert Roussel. On a parti la place des Arts au 1180. Tout à l'heure, j'ai pu voir là. Ça, c'est une sculpture que j'avais faite à l'école des Beaux-Arts d'une amie qui était là, qui était mannequin, tu sais, Lisa Tondi. Et puis là, le directeur qui était, c'est pas Robert Charlebois, mais il s'appelait Charlebois, il m'avait dit, on va la couler en plâtre. C'est correct? Mais il ne l'avait jamais coulée. Alors moi, je suis parti avec des amis au 1199 Fleury. Je suis parti avec un camion, puis avec la gang. Henri Gagnon était à la tête des électriciens du Québec, des syndicats. Alors, on était placé. Puis Roussel, ben, il militait dans le temps. Là. Après ça, ben, quand il est embarqué en faveur d'Ottawa contre les expropriés, j'ai coupé ma relation tout de suite. Moi, je suis comme ça. Tu sais, j'ai des amis que je perds en chemin parce qu'ils ne tiennent pas debout. Ou on a cru qu'ils étaient ça, puis souvent qu'ils sont opportunistes. Moi, je travaille beaucoup. Là. Ils m'ont dit, Armand, on veut que tu organises. Là, je te préfère un autre édifice. Là. Oui, on travaille sur ça. J'ai parlé à mon ingénieur hier. Et puis, je suis pas sûr, mais on va voir. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas de. Oh, je pensais que tu regardais ton heure. Non, c'est ça. Non. Ben oui, vas-y, là. Non, je pitonnais avec mes boutons. Ben oui, t'es trop pressé, là. Mais non, tu peux toujours t'en aller, là. Alors, c'est ça. On va aller en bas, si tu veux. Ah, on n'est pas pressé, on a encore en masse de temps. Là. Hein? On a encore en masse de temps. Oh, oui. C'est une étude dessus. Ça, c'est des objets que je trouve. Ah. Mais mon dôme qui va être en haut de ma tour, là, il va avoir probablement le dessus, là, il va avoir, à peu de choses près, cette forme-là. Ah, ok. Moi, je ramasse beaucoup de choses partout, puis je leur donne une seconde vie. Ouais. Tu comprends? Parce que je vois dans beaucoup de choses, la plupart des choses que les gens jeteraient
OK, ils ne voient pas ça. Mais moi, j'ai des yeux partout, là. C'est comme... Regarde, je vous dis, c'est raffiné. Des gens que j'ai... Moi, je troque avec pour de la nourriture à USDI ou des organismes, là, puis ils sont tellement contents de venir parce qu'on a du plaisir à faire. Je faisais des gros parties. Ça, c'est des gens, là... Je vous dis, c'est raffiné, là. Regarde, ça, c'est Marie, quelque chose, la danseuse, qui me dit « Armand, il y a un beau calendrier à te donner. » Ah, c'est dommage drôle. Ils sont beaux, hein? Oui. On va aller ici. Là, Patch Adam. C'est moi qui ai trouvé l'argent pour ma petite figure ici. Pour l'amener au Québec. Patch Adam, lui, il guérit par comme un clown. C'est en Chine qui est actuellement. On l'a reçu ici. Ah, c'est dommage. Et puis, c'est un grand bonhomme déjà. Ouais. Wow. Ah, c'est vraiment impressionnant, hein? Regarde les archives. Mon Dieu. Vas-tu allumer la lumière? Va faire un petit talent en bas, mais va pas en bas. Là. Non, descends. Wow, à gauche. Ah, que la lumière soit et la lumière fut. Ah oui. C'est comme ça. Ah, vous en avez des archives, en tout cas? Ben oui, là, t'as rien vu, là. Oh boy. Mon Dieu. Regarde les archives. Ça fait des années. Aïe. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Des années. On archive. Pas juste moi. La société, la collectivité, le monde. Tous des articles de journaux puis d'autres affaires comme ça. Ben, c'est pas nécessairement tout de moi. OK. Comme vous autres, là, c'est pour ça que je ne sors que vous allez m'en donner une copie, là, ça. Ben oui. Elle n'est pas montée, là. Une copie crue comme ça, là. Oui. Avec une lumière bonne, pas bonne, là. Moi, je m'en fous pour ça, là. On fait pas de montage. Wow. Non, ça, c'est tout des... Ben là, ce côté, c'est surtout moi, là. Mais là, je ne peux pas toucher à ça, là. Va tout maganer, là. J'ai pas de droit. Regarde, on va aller, mais on va le remettre à sa place. Regarde. Ah, j'ai eu une explosion dans mon atelier il y a longtemps. C'était la période que quelqu'un mettait des bombes. Ah. Regarde. Wow, aïe aïe. Ah. C'est vous? Ben oui. Ouais, Oh, regarde, Dieu. c'est moi, là. En 70. Yeah. Aïe aïe. Ah oui. Regarde Robert Roussiel, je te parlais de lui tout à l'heure. Oui. Il est là. Ouais. Ça, c'est une sculpture que je vais récupérer. Avec lui. Regarde ça. Aïe aïe. Oui, c'est de la poudre thermique. Et puis, moi, j'avais coulé des choses dans l'intérieur. C'est sur la rue Frontenac, en haut de Frontenac. Aïe, Et aïe. puis, ben là, parce que, c'est toute une histoire. Il y avait de l'humidité. On a fait ça dehors, par chance, là, tu sais. OK. Mais... Oh, faut que je mette ça à sa place, là. Il allait derrière celui-là. Là. Ici. C'est correct. Ah, regarde. Ça, c'est mon frère Maurice, Ah. qui est là. Regarde-moi. Il a penning that one off. Aïe aïe. Vous avez changé? Ben oui, on change. C'est ça qu'il faut. Que tu me vois. Tu sais, j'aurais peur si je restais jeune. Ah oui. J'irais voir un docteur tout de suite. Me faire soigner. Regarde l'explosion. Aïe aïe. Hein? Là, c'est moi, là. T'as après coulé. C'est méga impressionnant. Hein? Wow. C'est méga impressionnant. Ah oui. Wow. Veux-tu Vous enlevez. Vous avez le visage. veux-tu la prendre? Je peux aller la mettre à l'endroit. Oui, je donne le plaisir. Parce que ça me faisait mal au cou. Ouais. Wow, c'est des années d'archives. Hein? C'est des années d'archives. Ben oui. Laisse montrer. Là, j'ai fait tous les journaux américains, moi. Hein? À l'inauguration de ma fontaine, là, j'ai marqué Québec libre en parlant
est-ce que votre art est... C'est tout. Ouais. Je fais rien. Ça ne veut pas dire que quand je te parle, là, que si je t'apprête, je ne sais pas, faire un monument contre le système, là, c'est pas ça, mais la présence, quand tu dors, tu amènes ton cerveau avec toi. Tu te réveilles le matin, tu n'es pas une autre personne, tu es la même. Ouais. Mais il y a des périodes où le monde, ils me demandent encore dans la rue, les gens, est-ce que vous continuez à créer? Je dis, oui. Créer, pour moi, c'est de respirer. Ouais. Je ne veux pas mourir. Puis j'ai pas de contrat de vie officielle, alors je me crée des contrats. Je me crée, je trouve. Mais si je m'étais fermé là-bas, je serais millionnaire, je ne serais pas avec vous autres un matin, aujourd'hui. Ouais. Si on serait ailleurs. Là, regarde le Time Magazine. Je ne sais jamais à quelle page. J'ai jamais profité des avantages que j'ai. Je suis connu aux États-Unis, j'ai fait ça. J'avais des contrats, mais après j'ai sauté dans l'eau, puis parlé contre la guerre du Vietnam, parlé pour les Indiens qui ont fait la prise d'Alcatraz. C'est tous des amis à moi, ceux qui étaient là. C'est moi qui leur donnais l'hospitalité dans un atelier que j'avais loué, une grosse manufacture. Là. Ils avaient tout expulsé quand ils ont pris Alcatraz, là, des mitrailleuses. Là. 4 amis morts de cette période-là. Et puis... Votre fameuse Québec libre. Regarde. And if they don't like it, fuck them. Regarde ma fontaine de San Francisco. Vous l'aviez baptisé Québec libre, c'est ça? Puis Jean-René Dufort a été repeinturé. Oui, Jean-René. Oui, c'est ça. C'est sympathique. Moi, j'ai beaucoup d'affinité avec sa façon qu'il voit les choses. Hein? Il est expansif. Hein? Ouais. Sa coloc, sa personne qui travaille avec elle, là, elle ne se laisse pas baver non plus. Tu sais. Ouais. Mais ça, j'aime bien ça. Regarde ici. Je me suis... Ça, c'est une sculpture que j'ai coulée. Mais non, on ne la voit pas, on voit juste la signature. Okay. La signature pèse plus qu'une tonne. Ah. Mais j'ai fait en 67, avant d'aller à San Francisco, je suis allé à Toronto. En 67, on continue. T'enregistres, hein? Oui. En 67, j'étais considéré comme l'artiste le plus important au Canada. C'est pas moi qui le dis, là. Ils ont fait des enquêtes. Mais je devais rester à l'expo pour faire un grand monument. Puis là, il y a des gens, le maire de l'Université de Toronto, puis Gérald Gladstone, je fais ça. Ah, we need you, on veut savoir à Toronto, vous avez tout ce qu'il faut, l'Expo 77. Puis là, tout à coup, j'ai pensé, 67, c'est le centenaire de la Confédération. Alors, je me suis dit, wow! Là, oh, c'est une occasion! J'ai fermé ma gueule, là, tu sais. Puis je suis parti à Toronto. J'avais un petit budget qu'ils me donnaient. Ils m'ont dit, whatever you want, we're gonna give it to you. Alors, j'avais envoyé une photo d'une maquette, puis j'ai un personnage haut comme ça. Alors, quand tu as compris ça, je voulais faire. Finalement, j'ai coulé une sculpture de 340. Ça, c'est juste un petit détail, là, OK. De 340 tonnes. Et puis, finalement, ils n'ont jamais voulu la monter. Moi, entre-temps, j'ai gagné le premier prix mondial de ma fontaine de San Francisco. Alors, il fallait que je monte. J'ai fini de couler. Puis là, on n'a pas monté. Puis après ça, le gouvernement a changé à Toronto. Puis il y avait un gars qui était plutôt NPD, là. Et puis, je suis allé le voir à l'hôtel de ville. Puis j'ai dit, écoute, tu as 3 options avec moi. On va parler en français, là. Tu me remets ma sculpture, ou vous la montez, ou je fais un procès contre vous autres. Mais les avocats m'avaient dit, ils n'ont jamais respecté le contrat
qui ont fait avec toi. Mais ils ont tout volé. Une fois, je suis parti de San Francisco, je suis rentré à Toronto pour les rencontrer, mais le soir, j'allais prendre un verre dans un bar. Quand je suis venu, c'était une maison dans le parc qui s'appelle High Park à Toronto. Ils sont venus avant que je retourne à me coucher, ils ont volé tous mes dossiers. Puis, donc, j'ai pas pu faire le procès avec eux, puis je sais pas si je l'aurais fait. Mais finalement, je les ai transportés. Ça m'a coûté, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 12 000 $ pour amener ça dans mon atelier à Coteau-du-Lac. Aïe, aïe. Donc, on a amené ça là. Mais à Coteau-du-Lac, le gouvernement fédéral puis québécois de la gang du temps, les libéraux, ils ont volé ma sculpture, puis ils l'ont vendu à un scrapper, puis ils l'ont tout fait fondre. C'est ça, là, ce que tu vois, là, ça a tout été fondu, là. Aïe, aïe, c'est... Puis ils ont tout vidé mon atelier. J'avais déménagé 25 camions de Star Truck pour amener mon matériel à la campagne, dans le temps. J'avais acheté le pouvoir du Canada sous l'Arbre, mais le contrat n'avait pas été finalisé, donc ils m'ont tout détruit. Toutes mes œuvres que j'ai faites, toutes que j'avais là-bas, j'avais des ponts roulants, j'avais organisé des grosses fournaises comme ça. Ils ont tout envoyé ça à la scrap. En tout cas, c'est élevé, mon affaire. Mais pour te dire que ton questionnaire, là, il répond à tout. C'est ce que moi, je te dis actuellement. Oui, c'est ça. Tu sais, mon engagement, c'est dur à croire ça, là. Mais là, toutes les preuves sont là. J'ai pas envie d'inventer rien, là, tu sais. Comme je te disais, bon, j'ai eu une explosion sur la rue Frontenac de mon atelier. Si j'avais pas la photo, ou tu peux me croire ou pas me croire. Là, ici. Durant la crise d'octobre, en janvier, février, j'allais prendre d'assaut le Grand Théâtre à Québec. Avec un fanion, de Liberté. On voit là. Liberté. J'ai loué une armure du 15e siècle. Mon Dieu! Ça, ça devait se faire un jeudi, là, si je me souviens bien. Je m'en allais exorciser le Grand Théâtre. Mais il y a eu la plus grande tempête de neige et de vent du siècle. Ok, aïe aïe. Alors, moi, j'avais loué ça d'un fermier qui était à la banlieue de Québec, un monsieur pas trop grand, là, costaud, là. Et puis, j'ai dit, écoute, moi, je suis descendu d'un hôtel qui a à peu près 7 étages dans le bas de la ville à Québec. Et puis, je descends là, dans l'ascenseur, les gens me disent, c'est quoi ce fou-là qui va faire ça? Et puis, j'avais deux personnes, Pierre Gauvin et Francine Marion, qui étaient avec moi, puis filmaient. Et puis là, j'ai dit, écoute, la tempête, là, moi, je viens d'une ferme. J'ai grandi sur une ferme. Je suis né à Black Lake. Et puis, on passait 18 ans comme ça. Mais il n'y a pas une tempête de neige. Les petits jeunes qui nous empêchaient d'aller à l'école. On appelait ça des cromones. C'est des gros foulards en laine pour nous couper du vent. Là, tout ça. On aimait ça, nous autres. C'est des grosses tempêtes de neige. Mon père était postillon. Pendant 40 ans, il faisait 50 km par jour avec des chevaux dans des routes, avec des trous comme ça. C'était pas des routes comme aujourd'hui, là. Ok. Il a fait ça pendant des années, en plus d'être fermier. Puis mon père, il était explorateur dans les mines. Il a ouvert des mines, il a fait un peu d'argent. À un moment donné, il y avait des déboulis, il fallait recommencer. Il s'est jamais mis riche, là. Et puis, c'est ça. Alors, tu comprends? Mais, hey, vous avez un méchant vécu, vous avez encore, vous avez vécu des affaires. Ben oui. Moi, je suis bien ami avec la gang. Aïe, aïe. J'ai fait un petit film l'autre jour avec quelqu'un, puis j'avais 300 $ qui s'en venaient, là. Puis j'ai dit, non, ils vont me l'envoyer aussi, puis moi, je vais aller le donner aux itinéraires. Là, pour la revue, justement, là. Wow. Les choses, là. Vous êtes généreux. Ben non, c'est pas généreux, parce que, tu comprends? À la fin de l'année, je suis aussi cassé. Mais aussi bien fait partager du monde, là. Non, j'ai pas des gens, mais je suis, disons que, on peut appeler ça solidarité.
Ah, c'est bon. J'ai jamais pensé que je ferais ça debout avec vous autres. Ah oui, c'est ça, c'est encore mieux, je trouve. Ah, ouais. Wow. C'est hallucinant. Là, j'ai des milliers C'est d'articles. ça, t'avais tout ça d'articles. Non, non, mais des milliers. Mais- Aux États-Unis, là, il n'y a pas d'artiste qui a été couvert jamais comme moi. À moins que ce soit Andy Warhol, là, mais tu sais, Andy Warhol, là, tu sais. Les autres, ils ont fonctionné sur une vague, tu sais, les Américains avaient besoin, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup d'artistes d'Européens qui sont venus parce qu'ils n'ont pas voulu aller à la guerre. Mhm. Et puis, aussi, en même temps que je milite, en même temps, c'est parce que On dirait la photo gouvernements- d'un magazine de mode. Là. Non, non, mais tu comprends? La bourgeoisie, là, ils aimeraient ça me voir ramper de misère et de tout ça. Ah. Tu comprends-tu? Mais non, c'est pas comme ça dans ma tête, là. Une tête Ah, de ouais. cochon, là, comme ça. Là. Mais à un moment donné, ça les déstabilise. Tu vas à New York, tu vas au Rockefeller Center, puis tu vois des grandes affiches au mois, là, pendant 150 pieds de long, là, ou en dedans, là. Puis c'est juste pour le système. Je les envoie. Puis là, j'ai encore sur Saint-Laurent une grande figure de moi, des sofas de cuir qui sont beaux, là. Il m'avait demandé il y a quelques années de faire ça. Puis ils mettent C'est encore normal, des photos de moi. Ben oui. Ah. Hier, j'ai passé, puis j'ai arrêté là-bas, puis ils sont encore, on la voit. Ah, c'est vrai. Mais là, c'est pas. C'est ça. Si vous êtes d'accord pour prendre ça, comme vous voulez. C'est non, mais drôle. Ça. Aïe, aïe. Mais Carl Lessard, c'est un bon photographe. Puis c'est pas comme un jouet, là, moi là, tu sais. Moi, je fonctionne avec ça. Ça, je pense, j'ai fait ça pour Tristan et America dans le temps. Ok. Ah. Aïe, aïe. C'est non, mais drôle. Mais là, il pleuvait, mais j'ai dit, on n'arrête pas parce qu'il pleut, voyons donc. Ouais. Après ça, on continue. Regarde, j'ai tous les cheveux trempés. Regarde, c'est un vrai, là. Ça. Lézard. Ah oui, il est beau, pas de ça, regarde. Eh oui. Ah oui, j'aime beaucoup les animaux, oui. Ah. Mais des fois, les animaux, c'est plus honnête que les êtres humains, hein. Ouais, c'est ça. Ça a un autre... tu sais, les gens, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes avec des chiens actuellement, tout ça. Là. Eh oui. Ils ont besoin de compagnie, hein. Ouais. Et puis ça... Mais là, on ne fera pas tout. Mais... Ouais, c'est ça. On en aurait pour 3 mois. Coup de cœur. Là, j'avais une sculpture que j'ai faite à Charlottetown, Ah. dans le centre de la Confederation, là, tu sais. Ouais. Alors moi, je me bats, depuis que je suis au monde, je me bats pour un pays, moi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et puis, On le regarde, voit dans vos drapeaux du Québec que vous avez là. ouais. Mais là, regarde, c'était une fleur de lys. Si ça avait été, là, regarde la fleur de lys ici, si ça avait été, là, une feuille d'érable, là, après 6 ans et demi, c'était dans le centre de la Confédération, puis j'avais fait ça légalement avec le directeur du musée, là. Et puis, ils l'ont tout emballé, puis c'est dans ma grange à la campagne. C'était pour le droit inaliénable des peuples à l'autodétermination. Puis le petit titre, c'est le chant des peuples. C'est tout en couleur, ça. Puis c'est tous les gens qui travaillent au musée qui les ont peints avec moi. Puis ça, c'était une coupe à blanc qu'il y avait. Puis le fermier me dit, tu fais ramasser à terre tout ce qui traîne. Puis c'est comme ça que j'ai fait. J'ai enlevé toutes les... ça pesait, là, ça pesait 6 gars pour l'enlever, là. Des gars bien forts, là. Mon Dieu! C'est tellement impressionnant que vous nous montriez tout ça, c'est wow! Là. Ben ouais, mais là, moi, je ne savais pas dans quelle façon d'y aller. C'est quoi, là? Je t'ai montré ça? Je ne sais pas, là.
J'ai voyagé. Je sais pas, peut-être que tu l'as. C'est-tu moi, ça, non? Non, c'est pas vous. OK. Ah, mais non, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on l'a vu. OK, Ah, on ouais, va on pas les radoter, a là. vus, ça. Là. N'est-ce pas? Regarde. Regarde, c'est des petits personnages, j'ai fait la première page. Regarde. Rouvre-les là. Non, rouvre le couvercle. Non, l'autre bord. Hein? Rouvre-les complètement. À l'envers. Regarde l'autre bord. Regarde, non. Regarde. Ah! C'est quoi je suis censé voir? Hein? C'est quoi qu'il y a? Ah, c'est des petits personnages. Tu l'as à l'envers, Ah, ok. là? Ah oui, le beau fin, là. Là, c'est le bon bord. Ok, ouais. Là, c'est le cheveu. Ah, c'est une sérigraphie que j'ai fait avec des petits fantômes, tout ça, là. Ah, wow. Regarde. The Ark in America. Évidemment, Première page. Tu sais, il y a des gens qui paieraient des milliers de dollars pour, dans le Newsweek américain pour être là, là. Puis moi, je suis en dedans. Vous êtes J'ai dans les chanceux. revues avec les architectes des temps modernes. Encore, à la télévision, là, j'ai ma sculpture de Longueuil, là. Elle fait partie des... La force ouvrière, bien sûr. la force ouvrière. Ah ben là, ça finit plus, il y en a partout, là. Ouais, c'est ça. Non, mais je voulais te montrer une revue. Je suis en dedans, là, mais on va dans ma fontaine San Francisco. Ah, et là, C'est souvent, gros, ça. c'est votre plus grande Ah œuvre. oui, c'est ça. ça que je voulais te montrer. Regarde. Ils ont fait une revue en Europe, ben ça c'est ça, là. À un moment donné, regarde, libéraliste, Socialiste contre la liberté. vous savez, libéraliste, socialiste, pas parce que c'est des socialistes qui étaient c'est le Ben bon non, Dieu, c'est là, ça. hein. Ben oui. Hein, c'est comme, c'est autre chose, hein. Regarde, contre la liberté. Les autres, ils sont venus en République dominicaine. J'ai été invité pour un symposium latino-américain. Il y avait comme 20 pays de latino-américains. Et puis, c'était le seul blanc, là, blanc-bec, là, parce qu'ils me connaissent, mon militantisme, tu sais, il n'existe pas de bleu. Et au lieu de passer, c'était un symposium de 3 semaines, je suis arrivé là une semaine en retard, 2 semaines. J'ai passé 6 mois. Je rentrais à Montréal pour emprunter de la caisse. J'ai fait un monument là-bas, à la liberté de ça. Mais regarde, je suis dans le 20e siècle, là. Regarde ma fontaine. Wow, Regarde, l'Isle-Adon, là. Là, Armand Vaillancourt, El Clamart, de temps 1986, Saint-Domingue. C'est grand sculpteur québécois, ami de la justice et de la liberté. Comme il se définit lui-même, il a toujours été du côté des bonnes causes. Cette fois-ci, invité avec une quarantaine d'autres participants à un symposium international de sculpture à Saint-Domingue. Il est le seul à y être resté plusieurs mois pour édifier sa sculpture de plus de 200 tonnes qu'il a lui-même financée. Bien sûr. Wow. Et lui, il voulait faire un livre sur moi. Mais là, il y a des Européens qui ils ont un livre qui est en marche actuellement, un gros livre. Mais là, il faut trouver le financement Ben oui. et tout ça. Regarde les mains, c'est toutes des mains. J'allais dans les bidonvilles, il y avait Réal Capuano, un photographe, mais bien peureux, là. Tu sais. Ah, il allait se présenter à l'ambassade canadienne à Saint-Domingue, en République dominicaine. Je lui ai dit, arrête donc, c'est pire, là. Mais moi, je partais là, avec dans les bidonvilles, là, je partais avec le soir, avec une fois, il y avait 2 femmes, là, une femme avec sa mère, une fille avec sa mère, à la République, dans le parc où ce que je faisais mon monument, là. On n'a jamais, pas d'électricité, pas de rien. Fait ça tout à force de boire et de Ils jouer. sont vraiment bons. J'ai payé le double. Ça venait d'Haïti ou ça venait dans les bidonvilles. Puis un soir, en sortant, ces 2 femmes-là, puis moi j'avais juste une petite serviette avec des diapos, là. Je suis parti avec les autres. Là, la mère a dû dire, je vends ma fille au gars.
Comprends-tu? Là, on a marché. Les bidonvilles, là, dans la banlieue de Saint-Domingue, là. Là, il y avait un immense gars qui suivait à peu près à 300 pieds. Là, la noirceur est arrivée, je me suis dit. Je me suis rendu dans la ville, j'ai dit, rendu là, pas peureux. Là, c'est toutes des petites allées, puis des petits canals, pour des petites chaises dans le béton, là. Alors, j'ai dit non. Je parlais, mais je parle pas l'espagnol, moi, tu sais. Mais j'ai pu me faire comprendre. J'ai dit non, you are my sister. Il y en a un qui parlait un petit peu l'anglais, c'est ça, il m'a dit ça. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu avec vous autres. Puis là, il m'a présenté au père. Puis là, il m'a dit, vide tes poches. J'ai vidé mes poches, j'ai tout mis mon argent là, mon portefeuille. J'ai dit, bon, j'ai dit, tu prends ce que tu veux, là. J'ai dit, garde-moi assez d'argent, parce que rendu au matin, il fallait que je retourne travailler, moi, je n'avais pas dormi encore, là, tu sais, pour pouvoir prendre un papa, là, tu sais, c'est des bicycles là, que tu payes, je sais pas, là, 5 pesos, 10 pesos, là. Mais là, j'ai passé la soirée avec les autres, la nuit avec les autres, un peu jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis là, j'ai dit, écoute, moi, je ne retourne pas tout seul là-bas. Je vais retourner là-bas. Là, il m'a amené avec deux gars qui sont venus avec moi. Il m'a amené jusqu'à temps que je puisse prendre un petit taxi là-bas pour rentrer à la maison. Tu sais. Mais il a donné tout mon argent. Hein. Je ne sais pas, peut-être avec 30-40 $, là, mais c'était correct. Tu sais. Mais il dit, garde-moi juste de l'argent pour que je puisse retourner. Et ça a été réglé comme ça. Mais si tu marches avec la peur, ça c'est tous des gens, une fois avec Réal Capono, on est allé dans le jour, là, on avait peur. C'est pas tout ce monde-là que tu as peur. C'est les gouvernements qui sont là. Il y avait Balaguer, là, qui était le ministre des Affaires, je pense, extérieures du temps de Trujillo, là, l'assassin. Là. Oui, c'est incroyable ce qu'il a fait à son peuple. Des milliers de morts. Là. Hey, je veux surtout pas vous presser, c'est juste le temps qui est quand même qui avance concernant. Ok, on va arrêter ça. je veux surtout pas vous presser. Là. Non, ça ne me blesse pas. Je suis déjà blessé d'avant. N'importe où. Alors, on va aller. Comment qu'on continue là? Je sais pas si vous voulez qu'on aille. Donc, bien, va jusque-là, peut-être à filmer. On va vous suivre. Ben oui. C'est tellement intéressant de vous entendre parler sur tous les sujets. Ouais. Hein, regardez toutes les archives. Il y en a d'autres ici aussi. Des toiles. Aïe aïe. Moi, je ne peux pas juste en sortir une. C'est méga impressionnant. Wow. Mon Dieu, c'est vraiment beau. Ah, c'est vraiment impressionnant. Wow. Il y a un pont. Hein? On a 2000 heures à l'Université de Montréal pour analyser la portée des câbles. C'est un pont auto-tendu. J'en ai fait un autre, mais pas lui. Ah. J'en ai Ah, ici c'est des toiles. Wow. As-tu de la couleur dans ton film, là? Ouais. Ouais. Ou c'était dans l'ancien? Ah, wow. Vous en avez donc ben. Wow. Il y en a, ça n'a pas de bon sens. Hein? Des milliers. Aïe aïe. Hey, vous avez un méchant passé de véhicule, monsieur Vaillancourt, là. Ben, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Je voulais qu'on ait un contact qui serait universel. Ben oui. Ah, lave à la main. Wow. Les mains, ça représente la solidarité, hein, depuis le monde, des cavernes là, qui plaçaient leurs mains, qui faisaient des dessins pour aller à la chasse avant, là, tout.
Tout hein? Là, ça- Dans les Ouais, grottes, vraiment. là, Ben oui. la préhistoire. Là. Tu sais qu'on avait, dans tous les êtres humains, il n'y en a pas juste nous, là, les Homo sapiens, là, on est de cette catégorie-là, là, nous autres, la dernière affaire. Mais il y en a eu peut-être 40, 50 races humaines qui étaient en Oui. évolution comme Ben oui. les êtres humains. Mais on est le seul Qui a survécu. qui a réussi, c'est parce que, en grande partie, ben, les gens ont mangé beaucoup de protéines, la viande des animaux. Mhm. Et ça, aujourd'hui, on veut. Moi, je suis plutôt végétarien. J'ai été longtemps aux États-Unis, quand j'ai été les 4 ans là-bas. Mais j'ai commencé à manger de la viande un peu, mais il ne faut pas que ça goûte. Je vomirais manger un steak Ouais. rouge. Là. Ah, juste à y penser, ça me donne mal au cœur. Là, tu sais. Ouais. On va passer l'affaire, voilà. Ouais. On va avoir du matériel en tabarouette, notamment. Wow. Mais là, je ne vous montrerai pas tout. Mais non, juste- c'est ça. juste vous montrer, regarde. Wow. En tout cas, vous en avez du rangement. Non, mais c'est pas moi. C'est pas de ma faute. C'est d'autres. Moi, je suis là pour déranger. Wow. Après, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ah, c'est vraiment beau. Mais tu sais, ça ne m'empêche pas. Mais ça me nourrit. Mon engagement politique me nourrit. Ben oui. Et ça m'empêche de. Tu sais, j'ai perdu tellement de contrats, moi, Ouais. que j'aurais pu avoir s'ils m'étaient fermé la gueule, tu sais. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est une chose que je n'ai pas pensé de vous dire. Apportez-vous du matériel. Oui, ça, on les a apportés, mais d'habitude, c'est ça, la caméra, je pense qu'il y avait un maximum de. Ah oui, je vais- Wow. Vous en avez des œufs, ça n'a aucun bon sens. ah oui, c'est plein partout. Mais je ne fais pas juste parler, j'agis. Ben oui. Même mon agissement me donne un vocabulaire Ben oui. pour parler. Là. On peut aller en bas, on va te Ah, montrer. oui. Je vais te montrer les comment on dirait ça donc? Là, il y en a des vieux. Eh oui, c'est ça. Alors, on va des choses. On va. Veux-tu ouvrir la lumière, là? Et celle-là? Oui, les deux. OK, bon. Regarde. Ça, là, le rideau, c'est un rideau double en coton. J'ai acheté la maison. J'ai acheté la maison avec une sculpture. Hein. Une sculpture qui avait la grandeur de là-bas à ici, là. Et puis, ça s'appelle Écriture. C'est le Collège français qui a ça sur un mur, Écriture, avec c'était en métal là-bas. En tout cas, il y a toute une histoire derrière de ça. Regarde les dessins d'Alexis. Ça, c'est allé, ça a fait le tour de la Terre 248 fois avec Julie Payette. Hein. Oui. C'est dans ma maison. Ouais. Regarde ces dessins d'Alexis. Wow. Il devait avoir peut-être 6 ans, 7 ans. Aïe, aïe, il est Là, regarde la chèvre. Là, il y a un vaisseau spatial qui envoie toutes sortes d'animaux. Puis lui, regarde le bonhomme, il prend un coup. Puis il ne se laisse pas déranger complètement. Regardez ici. C'était quoi la marche des vers, là? Oui, c'est les carrés verts pour l'environnement. Ben ouais, c'est ça, regarde, c'est là. Hein? Regarde ça. J'arrête pas d'en trouver dans mes poches. Vous en reste encore 2012. Ben oui, j'en trouve, regarde, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq, j'en ai six, j'en ai sept, j'en ai huit, j'en ai neuf, j'en ai 10, j'en ai 11, j'en ai 12, j'en ai 13. Quand même, aïe. Ça, c'est une à chaque fois que j'ai fait 13, 12 fois au moins. Puis là, j'en ai perdu. J'en trouve dans mes poches des anciens mots. Comme de l'argent, des fois. Ouais, Moi, puis l'argent, là, moi, l'argent, c'est pas moi, là. Ouais. C'est pas parce que j'en ai pas besoin, là. J'en ai besoin. Regarde une photo.
Moi, c'est avec un gars, on est allé non, c'est dans les montagnes, en Gaspésie, Wow. au Chic Shop. Chic Shop. Oui, ça c'est une photo qu'on a, que Wow. Jacques a pris, il a tourné un film. Là. Ah, c'est vraiment beau. Le film, c'est le cri d'Armand d'un hommage. Ah. Il y a une sérigraphie qui est en haut. Wow. Là, tu vois les jeunes, comment ils sont, hein? Les autres, Ouais. ils peuvent, regarde, ils l'ont fait exactement parce que n'importe qui, même moi, je n'aurais pas pu le faire comme ça. Ils ont copié la sérigraphie en grand, là, c'est dans l'Est complètement. Regarde les petits animaux, tout ça. Mais là, les autres, ils travaillent avec l'ordinateur. Et même si la photo est haute, ils ne veulent pas projeter juste l'image. Ils sont obligés de la réduire dans la réalité. Ils étaient 4 à faire ça, là, des amis à lui. Et bon, ils travaillent en équipe presque tout le temps. Ah. Ah oui, mais il fait beaucoup de choses. C'est vraiment beau. Ouais. J'ai des galons de peinture en bas, là. J'ai fait tellement d'écoles que j'ai dû avoir 150 gallons de peinture qui sont finis ou pas finis. Alors, moi, je vais travailler avec des choses, ça vient de ce qu'on mange. Là, un matin, j'étais allé me chercher un petit café avant que vous arriviez, là. C'est ça. Puis là, à un moment donné, je vais faire d'autres choses avec ça. Peut-être saucer ça dans la peinture, tout ça, travailler ça, des gars, tout ça de ramasser, là. Et à un moment donné, Vous ramassez vraiment tout. Vous récupérez Ouais. tout. Hein? Vous récupérez vraiment tout. Oui, mais pas toutes, parce que ma maison va assez grande. Ah! Sinon, vous les Mais récupérez. ma grange à la campagne est pleine de styrofoam. Mais regarde comment c'est. Regarde une pièce comme ça. Aïe, aïe. Hein, c'est des sculptures incroyables. Hein? Ben oui, c'est ça, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Oui, mais déjà, c'est une chose. Il me reste juste à la signer. Ah, ben oui, c'est vrai ça. Ah oui, regarde comme c'est beau. Wow. Là, j'en ai à peu près. Il y a un type qui me ramasse. Je dois en avoir au moins 30 à 40. Là, au mois de novembre, notre fils à Joanna, qui s'appelle Alexis, il est très bon artiste aussi. Il a du go, là. Il a 29 ans, là. Et puis, on va organiser, on expose ensemble au Centre culturel Diane Dufresne à Repentigny. Ah. Ouais. Là, on doit se rencontrer, là, on a déjà parlé. Et là, moi, je pense, on va travailler. Lui, il va faire amener ses affaires, moi, ça va, puis on va mélanger ça ou pas ça. Mais il est très bon, il est fort là, dans son travail. Tu sais, puis il fait des murales, tout ça. Là, regarde, mais quand il a vieilli, à un moment donné, j'ai laisse à quelque part, puis je ne les bois pas. Là. Regarde Donc, comment là, c'est ça a beau. fait une œuvre. Attends. Regarde si c'est beau. L'art là. est partout, c'est ça. Ah, ben oui. Le canon. À partir. Hey, c'est Oui. vraiment bon. Non, c'est des- 17 qui a fait un canon. Ben oui, c'était tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, là, tu sais. Nice, En gars, je suis passant, vraiment tu peux l'avoir impressionné. plus haut, gars. Ouais, c'est ça, tu peux l'ajuster. Tu peux l'ajuster. Tu veux tirer l'ennemi plus haut, un peu comme ça, un peu comme ça. Ah, c'est vraiment. Ça lâche pas de quoi. C'est ça. Regarde la petite boîte ici. Elle s'est faite toute seule. Hein? La petite boîte, gars. C'est avec une œuvre par elle-même. Non, mais j'ai ramassé la petite boîte à un moment donné ici, à quelque part. Je sais pas ce que j'avais mis dans ça, là. Hein? Mais regarde la murale éclairante, ça fait. C'est vraiment beau. Hein? Hein? Wow. Regarde, ça, c'est. Je sais pas, c'est pour les hommes ou les femmes, là. C'est une Pour les pince à mettre cheveux. dans les cheveux, là. Hein? À un moment donné, je mets une affaire avec l'autre, puis je marie ça. Ça Ça fait une devient œuvre. autre chose, tu sais. Ouais. Regarde les cartons que je ramasse dans la rue. Ça, Quand ça, les gens sont cassés comme ça, ils rentrent dans des formes là, en styrofoam. C'est pour des matériels qu'ils mettent. Et là, ils ont un espace. Il y a des machines qui font ça. Mais regarde comment c'est bien cassé, hein? vraiment direct. Ben oui, c'est fort, hein?
Ouais. Ça, c'est des petits blocs de styrofoam pour ils avaient beaucoup de connaissances, vous autres. Ah. C'est ça, parce que quand on est actif, disons, moi, à 12 ans, là, quand j'étais sur la ferme, on était une grosse famille, là, mon père avait beaucoup d'entre-gens. Il connaissait tout le monde, des députés, puis tout ça. Il allait voir des curés ou n'importe quoi, des députés, là. Puis il a dit, là, il y a une famille, là, qui s'appelle crever de faim, là. Ouais. Tu vas t'en occuper. Puis, quand il ne s'en occupait pas, là, mon père retournait dans le bureau des députés, là. Il pognait pas le collet comme ça, là. Vas-tu agir, toi, là? Il agissait. Ah oui, il pognait dans le hey, toi, tu t'en vas là. Aïe, aïe. Puis moi, je te surveille, là. Je vais revenir. Ah, mais là, on va te faire la face, mon beau. Aïe, aïe. Ouais, il sortait. Ouais. Hey, juste avant la force ouvrière, c'est ça? Ouais. Wow. Ça, c'est des milliers de projets que j'ai dans ça, là. Ah, j'en reviens pas. Des idées. Aïe, aïe. C'est toutes des affaires ici, partout que vous avez accumulées à travers Ah le oui. temps. Puis... Ah oui. Ah. Wow. C'est des milliers et des milliers de... Quelle pièce. Non, ça, c'est du make-up pour les femmes. Maquillage. Oui, mais gars, C'est normalement drôle. Hein? mais ça, si je fais ça en grain, là, c'est plus... là. Non, c'est ça. Non, c'est d'autres choses, là. Ben oui. Ouais, monsieur. Ok, oui, aïe, aïe. Dans mon bureau. C'est ici que je travaille. Aïe, aïe. C'est le 133e record de 300 pages. J'en ai 200 pages. Ah, mon Dieu. Tout vos carnets. Non, c'est mon... Là, je prends au hasard. 96. Ça, c'est des 200 pages, je pense. Ça, il y en a d'autres. Genre, ça, c'est des 300 pages. Aïe, aïe. 129. Un Mon autre, Dieu. un autre 300 Je suis pages. tellement impressionné. Écoute, j'ai des appointements que j'ai. Aïe, aïe. Wow. C'est bien, ça. Il y a mon dictionnaire. Des fois, je connais pas je me souviens plus des mots, comment ça s'appelait, là. Alors, non, je prends mon dictionnaire. Je fais dans ça, je sais pas. Ah. J'ai eu un téléphone tout à l'heure. Je l'ai fait développer des photos, là. Des fois, j'en ai... Alors, étant donné qu'il n'est pas là, hein, tu vas faire, toi, tu vas l'étudier? Alors, tu sais, j'ai pas envie de voler sa place. Pas ça va. Est-ce que le monde vous reconnaît? Mettons, quand vous marchez dans la rue, Ah. est-ce que... Hier, Joanne, je suis parti là, pour aller, on a dit, on n'avait rien fait de travailler toute la journée hier. Puis Joanne a fait ses affaires aussi. Puis on a dit, on va aller manger. On a dit, on va aller sur Bernard. Ah. Aller sur Bernard. Tu sais que en 1975, Bob Silverman et moi, Armand Vaillancourt, on avait acheté un vélo, là. On est allé le porter à Jean Drapeau, le maire de Montréal. Ouais. Et là, on a dit, on va faire une rencontre. Il a accepté. On va faire une rencontre officielle. Et là, il ne peut pas être là, mais on est allé, par exemple. Et c'est Bob Silverman et moi, c'est nous qui avons parti le monde à bicyclette. Et le monde ne savent pas ça. C'est en 75. J'ai vu Bob il y a à peu près un an, là, au début de
en Val-David, là. Ouais. Et puis, puisqu'on n'a plus de contact, excepté que sur Internet, c'est une grosse maladie grave pour l'humanité. Oui. Moi, j'aime téléphoner aux gens, j'aime parler aux gens, j'aime les rencontrer, tout ça, dans la mesure du possible. Je suis pas contre. Il y avait un professeur en 1950 à l'Université d'Ottawa. J'étais jeune encore. On allait continuer mon classique à la rotonde d'Ottawa, là. Et puis, il arrivait le matin, un oblat, là, avec une grosse soutane, là, gros gras, là. Puis il me disait, l'homme ne cesse de se créer des besoins nouveaux. Ouais. L'homme ne cesse de se créer des besoins nouveaux. Puis d'autres matins, il arrivait, mais comme il ne nous demandait pas si on était d'accord ou non, et moi, j'étais, depuis la petite école de campagne, la petite école dans une butte, là, avec une maîtresse d'école, puis Marguerite Pro, qui nous enseignait, je sais pas, une quarantaine d'élèves dans une, tu sais, on avait la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième année. Hey, c'était des femmes héroïnes, hein, des femmes héroïques, hein, qui ont commencé à des héros, là. Ah, ben oui. Ouais, c'est le texte. Vous pourriez m'appeler ou Joanne, on vous enverra le texte. Ah, ben oui. Ça serait bon à l'ajouter parce que c'est un beau texte qui est dédié à la jeunesse. Ah, ben oui. Il dit des soirs, j'arrive, j'ai épuisé, j'ai travaillé toute la journée, je sais pas si ça valait la peine ou n'importe quoi. Mais là, à un moment donné, je vais changer la couche de mon fils de 3 mois, puis il me fait des beaux sourires. Là, je reprends mon énergie pour continuer là, à me battre pour la justice, puis la liberté, puis l'indépendance du Québec. C'est des beaux textes, hein? Ben oui. C'est moi qui les décide. Et là, avec Falardeau, puis bon, j'ai pris d'autres textes aussi qui vont vieillir, qui vont toujours d'actualité, pas des affaires, tu sais, j'ai écrasé mon chat, là, tu sais. Non, mais c'est ça, mais c'est beaucoup de travail. Je ne suis pas payé pour faire ça, moi, là, au contraire. Là, je préfère un projet avec 20 municipalités dans les Appalaches, là. Ouais. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur des dossiers. À date, j'ai reçu juste quelques milliers de dollars, mais je ne sais même pas. Mais j'ai continué à faire le travail, là, même si je ne sais pas si ça va. Avoir 20 municipalités dans les cantons de l'Est. Ouais, je travaille sur 20 grosses discussions des bases. Là. Il y a un autre projet que j'ai aussi dans les Appalaches, c'est un enfant de à peu près 6-7 ans qui pousse la planète, qui aura alentour de 18-20 pieds de diamètre. Alors, elle pousse dans une côte, là, elle demande de l'aide. Pas pour sauver la planète, mais sauver l'humanité qui habite sur la planète. Parce que quand ça va être tellement pollué, là, là, la montée des eaux va venir partout. À un moment donné, New York, ça va être inondé. Tous les territoires qui sont près des océans, tout ça, l'eau va monter de plusieurs kilomètres. Hein. Donc, ça va être un bouleversement épouvantable planétaire. Alors, il faut se préparer au pire. Hein. Ouais. Puis, à date, tu sais, même l'UNESCO, tout ça, ils repoussent toujours, on arrive là, ils repoussent toujours les dates. Hein. Ça va être pour le 2050. Hein. 2050, ils sont plus là, à compter des menteries, là. Le monde, c'est le système, de la façon qui est fait dans notre système à nous autres, c'est pas fait pour la paix, hein? Ben non, c'est ça. L'armement, puis l'autre qui est plus fort, là? L'armement encore. Puis, j'ai regardé une émission l'autre nuit, là, et puis, je sais pas si c'est un pays à se battre. Ben ouais. Et ça, regarde, on est rendu là. Ah, ok. De l'autre côté à gauche, là, on voit. Là, ils ont construit des gros buildings partout, là.
Là, la galerie est à ciel ouvert au coin là-bas, c'est intéressant. Ouais. Mais tu sais, les promoteurs, hein, Ouais, c'est ça. ils laissent pas grand verdure, hein. Il y a le petit coin. J'ai tout repeint. Regardez la sculpture là-bas. La voiture, là? En arrière du camion, là. Les cachets, là, on va voir. Voilà, ouais. C'est votre sculpture, ça? Ah oui. Ah. Tout moi, tout ça, c'est la base, tout ça, là. Travaille à moi, ça. Regarde, Wow, aïe aïe. regarde. C'est vraiment beau. Tout là, regarde la base, tout ça, là. Hein? Regarde, là, j'ai tout repeint. Regarde, c'est C'est vraiment une peinture époxy, ça, là. C'est là, là, j'ai tout repeint la semaine passée. Avec Ah, un là. gars. On s'est mis des masques, là. Hein? Ok, on va le mettre là, on va débarquer, hein? Ouais. Dis à ton père qu'on se fout de lui. Il y a un trou. La porte à eau, pas Xavier qui va m'ouvrir. Je la refais. Mais Oui. On va pouvoir voir celui qui a créé l'œuvre à côté. Regarde, c'est moi qui ai inventé les techniques. Puis, en même temps que la base, regarde, Wow, aïe aïe. c'est les guides. Ça, c'est vraiment bon. J'adore. Indépendance, c'est beau. J'emmène les jeunes, ça peut les éduquer, là. Wow. Là, c'est moi qui ai réalisé, ouais. Est-ce qu'on peut prendre une photo de l'artiste à côté de son œuvre? Ah oui, c'est ça que... parfait. Non, non, comme ça, là. Ok, comme ça. On va faire avec le masque et le masque. Parfait. De même, oui. C'est parfait. Yeah. Wow. Là, c'est différent. Écoute, ça serait fou, pas vous amener... Regarde, prenez des textes, là. Ah oui. C'est vraiment bon comme texte. C'est vraiment. Wow. 2019, celle-là. Oh, ça fait pas si longtemps. En 1951, à mon arrivée à Montréal, on s'en va, les artistes disaient, on s'en va à la lutte. Et c'était pas la lutte, c'est la hutte. Tous les artistes, Claude Gauvreau venait là, puis toute l'affaire. Lui, il est à l'entrée, dehors, et puis il dit à moi, Galzo, nous n'avons point le goût de rire. Un point contre le ciel et l'autre contre les enfants de chiennes. Je trouvais que c'était un beau poème d'avenir, hein? Oui. Alors, sur ces douces paroles, je vous quitte.